Salut à tous et à toutes, c'est Magic Card, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie. Donc c'est un tour qui est plutôt facile et qui a quand même un fort impact sur le spectateur, donc j'espère qu'il vous plaira. Je crois pas qu'il y ait encore du tuto en français, donc voilà, ça sera le premier. Donc on va tout de suite passer à la démonstration, c'est parti. Donc pour ce tour, on a besoin d'un paquet de cartes normal. Moi j'ai pris un tablio fan bleu, qui est normal. Et j'ai préparé sur le dessus du jeu les deux jokers, puisqu'on en aura besoin. Donc ils sont là, je vais les laisser là. Ensuite, on va demander au spectateur d'aller choisir une carte dans le paquet. Par exemple, imaginons celle-là. Je ne la regarde pas. Et donc, le spectateur va bien regarder sa carte et on précise bien qu'il aurait pu prendre n'importe quelle carte, y compris sur le dessus du jeu. Donc, je vais perdre sa carte au milieu du jeu, comme ceci. Maintenant qu'elle est bien perdue au milieu du jeu, je vais étaler les cartes comme ceci et je vais aller perdre les jokers au début du jeu et à la fin. C'est plutôt l'inverse, mais c'est pas grave. Donc, maintenant que les jokers sont bien perdus dans le jeu, je vous remontre encore une fois. Un à la fin et un au début. Je vais aller couper les cartes. Et à ce moment-là, les jokers vont se rapprocher l'un de l'autre. Donc, on a le premier ici, et après, on a le reste avec la fin du paquet après. Donc, je vais poser après le deuxième. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller recouper les cartes, comme ça, à peu près au milieu. Et là, à ce moment-là, il va se passer un truc. C'est que les jokers vont se rapprocher encore plus proches et vont encercler une seule carte. Donc, je monte bien. Les jokers encerclent une seule carte, ici. Et cette carte-là, c'est votre carte, le 9 de carreau. Donc, c'est quoi? On va même aller plus loin. Les autres cartes que j'ai en main sont les 4 As. Donc, c'est parti pour les explications de ce tour. Donc pour ce tour, on a besoin d'une petite préparation. On va venir extraire les 4 As, les 2 jokers, ainsi que 4 cartes normales du jeu. Ça peut être n'importe quelle carte, on s'en fiche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une petite préparation, c'est-à-dire on va placer les As. Donc un As noir sur le dessus, puis un As rouge, et 2 cartes banales, comme ça. Ensuite, on va faire la même chose sur le dessous. Un As noir, puis un As rouge, et les 2 cartes banales. Simplement. Donc du coup, on a en 3ème, 4ème position partant du bas, 2 As. 3ème, 4ème position partant du haut, 2 As. Ensuite, on va venir étaler le jeu et le spectateur va venir choisir une carte. Par exemple, celle-ci, qui est le 4 de carreau. Donc il aurait pu choisir n'importe quelle carte, sauf les 4 cartes du haut et les 4 cartes du bas. Donc, il faut bien le forcer à choisir au milieu. Ensuite, vous allez dire qu'il aurait pu choisir n'importe quelle carte, même si ce n'est pas le cas. Et sous prétexte de dire ça, vous allez prendre un break des 4 cartes du dessus. Un break de 4 cartes dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qui s'appelle un Marlowe tilt. C'est-à-dire que on va venir prendre la carte du spectateur et faire croire qu'on la met au milieu du jeu, tout simplement, alors que ce n'est pas le cas. Un Marlowe tilt, ça consiste à placer la carte du spectateur en dessous d'un break, en faisant croire au spectateur qu'on la place au milieu. Donc pour ça, c'est très simple, vous avez le break et vous allez surélever le break avec votre pouce, comme ça. Surélever comme ça, pour donner l'impression que vous allez la placer au milieu du jeu. Voilà, ça donne ça, de mon point de vue. Donc ensuite, maintenant que c'est ça, vous allez égaliser le jeu et l'étaler en disant qu'on ne sait pas où se trouve la carte du spectateur. Donc on vient étaler le jeu tout simplement comme ceci. Il faut bien qu'on voit chaque carte, puisque là maintenant on va compter les cartes pour placer les jokers. Donc il faut qu'on place les jokers après chaque as. Donc 4 cartes en partant du haut, 4 cartes en partant du bas.
1, 2, 3, 4. Hop, j'ai compté 4 cartes, je place le joker ici. 1, 2, 3, 4. 4 cartes, je place le joker ici. Ça, faut pas le dire au spectateur, bien entendu. Donc, je remonte bien. Là, on a 4 cartes, donc, qui sont 2 cartes banales, 2 jokers, puis 2 as, puis on a le joker retourné. Et partant du bas, 4 cartes qui sont 2 cartes banales, les 2 jokers, les 2 as, puis le joker retourné. Ensuite, là, pas de problème, il suffit juste de couper les cartes, comme ceci. Et à ce moment-là, les jokers se rapprochent forcément en ayant coupé les cartes. Donc là, par contre, il ne faut pas isoler les jokers comme ça, parce que sinon, on rate le tour. Il faut reprendre le paquet en main, refaire défiler les cartes comme ça, prendre la partie du haut qui est par-dessus le premier joker, la poser. Et à ce moment-là, sous prétexte de faire défiler les cartes encore un peu plus loin que le deuxième joker, on va prendre un break de la carte qui est juste en dessous du joker, vu que c'est la carte du spectateur. Et on va poser le reste du paquet. Donc du coup, le spectateur a l'impression qu'on a un joker, quelques cartes et un autre joker. Alors qu'en fait, on a un joker, quelques cartes, un autre joker et la carte du spectateur qui est retournée. Donc à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire une coupe et là, instantanément, la carte du spectateur se retrouve entre les deux jokers. Mais pour aller plus loin, on va isoler les cartes qui sont... Donc il faut que vous ayez 2 cartes retournées au-dessus du premier joker et 2 cartes retournées en dessous du deuxième joker. Donc pour ça, il faut isoler quelques cartes qui sont au-dessus et en dessous, de manière à vous retrouver avec 7 cartes en main, dont 2 jokers, la carte du spectateur et les 4 as. Et à ce moment-là, le tour est joué, il suffit de faire un petit éventail, de montrer que la carte entre les deux, c'était bien la carte du spectateur, et ensuite de montrer qu'il ne reste plus que les 4 as en main. J'espère que ce tour vous aura plu, c'est un tour que je trouve assez facile et plutôt impressionnant. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu ou laisser un commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir. Et donc ce que j'ai à dire, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour de magie. Salut!